Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, votre compatriote Mahamadou Nouroussa a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur les problèmes qui ne cessent d'assaillir notre pays et certaines parties du monde en particulier. Je ne saurais avancer sans parler du Liban. Entre parenthèses, ces Sénégalais, ces Africains qui ont le complexe d'infériorité vis-à-vis de cet Occident-là et qui s'émerveillent à chaque fois qu'on prononce que le mot Occident est prononcé. Je crois que cet émerveillement-là doit avoir connu une chute libre depuis qu'ils ont vu ce que l'Occident est en train de faire au Liban. Je ne dis pas Israël parce qu'Israël n'est qu'un élément de l'Occident. Il suffit que l'Occident adopte aujourd'hui des sanctions pour qu'Israël arrête immédiatement les famines qu'il est en train d'orchestrer contre les... Je parle du Liban, de Gaza, autant pour moi, c'est dit Gaza, contre les Gazaouis. L'Occident nous a servi Hitler. C'est l'Occident qui a produit Hitler. C'est le cynisme de l'Occident qui a produit Hitler. C'est le cynisme de l'Occident qui a produit d'autres dictateurs. C'est le cynisme de l'Occident qui a produit la colonisation et l'exploitation de tous ces continents qu'il y a sur Terre. Tous les 4 continents. Et donc, que des gens nous disent que l'Occident, le modèle occidental, il n'a jamais été bon. S'il était bon, il n'aurait pas conduit, comme on l'a vu, à la chute, au déclin que sont en train de connaître aussi bien les États-Unis que leurs vassaux qui sont en Europe. Le Royaume-Uni n'est plus que l'ombre de ce qu'il était économiquement parlant. La France, n'en parlons pas, est tiers-mondisée. L'Allemagne est désindustrialisée. Donc, cet Occident, son cynisme a mené à la destruction, à l'autodestruction même de l'Occident, a mené aussi à ce que nous voyons au Liban. Donc ceux qui ont le complexe de l'Occident, là, qui osent avoir le complexe de l'Occident, nous on ignore l'Occident, l'Occident n'est rien pour nous. L'Occident, c'est ces gens qui nous ont colonisés, qui nous ont martyrs, qui ont commis des massacres de Tcharoï. Et ceux qui parlent d'Occident là comme une référence, et ces gens-là, c'est des traîtres. Bon, on en a parlé. Je ne parle pas de l'Occident. Donc l'Occident, vous avez vu ce que l'Occident vaut, donc vous devez vous débarrasser de votre émerveillement incompréhensible et inadmissible vis-à-vis de l'Occident. Qu'on ne me parle plus maintenant de l'Occident, qu'on ne me parle plus de en Occident ce qui se fait. En Occident ce qui se fait, c'est visible, c'est la catastrophe qui est là-bas. Bref. Donc, l'Occident qui est derrière Israël. Israël est en train d'organiser des famines. On a vu au niveau des réseaux sociaux ce qui se passe, des images. Mais c'est inadmissible, c'est du cynisme qui a atteint ses limites, qui a dépassé même ses limites. C'est ça l'Occident. Et ne parlons pas maintenant. Le Gaza souffre parce que le monde arabe est complice. Le monde arabe, sans exception, à part quelques exceptions, le monde arabe est complice. À part les Houthis, qui en ont fait le problème. Mais personne d'autre, dans le golfe Persique-là, ne vient au secours de Gaza. Même les Iraniens qui avaient les moyens de diminuer, d'ouvrir un second front, et qui avaient déjà commencé à éroder la puissance économique et militaire israélienne, mais qui, au bout de 13 jours, ont refusé de continuer. Beaucoup ne comprennent pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Ce que j'ai compris, c'est que Pezeshkian, le président iranien, n'est qu'un traître. C'est un pro-occidental, donc pro-occidental égal. Ne vous fatiguez pas. Pro-occidental, mettez dans l'autre membre de cette égalité égale. Donc, traître. Le président iranien est un traître. C'est pourquoi ceci a pu se produire. C'est étonnant quand même que l'Iran puisse en venir. L'Iran qui avait très bien commencé, qui avait les moyens de, une bonne fois pour toutes, de mettre un arrêt à l'arrogance d'Israël, à laisser les Gazaouis à eux-mêmes. Cela dit, très chers Sénégalais, parlons de notre Sénégal. Nous sommes surpris et ahuris de constater que ces mêmes journalistes qui, lorsque le régime de Macky Sall était là, tiraient à boulet rouge sur le régime de Macky Sall,
sont ces gens-là, même qu'on voit sur les plateaux maintenant, et essaient de défendre le régime de Macky Sall. C'est incompréhensible ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne se comprend pas. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun principe. Ils flottent entre deux pôles et ça ne les gêne pas. Hier, ils attaquaient à boulet rouge le régime de Macky Sall. Aujourd'hui, ils le défendent. Et qu'est-ce que ça compte comme ineptie? Et des inepties. Oui, l'argent, c'est des chiffres. Ce n'est pas l'argent qui bouge avant. Comment ça veut dire que le franc CFA qui est produit en France, plein de Clermont-Ferrand, et qui coûte à toute la zone CFA 38 milliards d'euros par an? Comment se fait-il que ce franc CFA qui est produit là-bas en France se retrouve ici? Comment se fait-il qu'il y a des Sénégalais qui ont de l'euro ici? Ou bien qui ont de l'or ici? Puisque c'est des chiffres qui bougent, ce n'est pas l'argent, le papier qui bouge. Cessez de raconter ces inepties. Ayez un peu de respect pour les gens. Bien sûr, il y a des chiffres, puisqu'il y a une écriture comptable. Il y a la comptabilité qu'on fait, mais s'il y a des paradis fiscaux, pourquoi y a-t-il des paradis fiscaux? Si l'argent ne sort jamais. Pourquoi y a-t-il des paradis fiscaux? Et vous savez très bien que quand on veut dire que ces gens qui étaient là ne pouvaient pas sortir de l'argent, c'est des histoires. Ils avaient un avion. Du moment que ça avait disposé d'un avion, il pouvait aller dans un paradis fiscal, déposer ses sous là-bas avec ses trucs. Il a un passeport de service, il a un truc diplomatique. Personne ne touche à ses affaires. Qu'est-ce qui l'empêcherait de survoler les océans là où il veut, aller maintenant atterrir dans un paradis fiscal et déposer là-bas ses sous, que ce soit en Suisse, que ce soit en île Caïman ou ailleurs? C'est de raconter ces histoires. Là, ça ne vous grandit pas, hein, ça ne vous grandit pas. Ça fait que les gens ont peu d'estime pour vous parce que je suis désolé de constater que des gens qui se disent journalistes n'ont même pas le réflexe. Et puis quand il parlait de cela, il y avait d'autres qui étaient là, personne n'a cherché à le corriger. Au contraire, ils acclamaient de la tête, même ils hochaient de la tête pour montrer leur approbation de ce qu'ils disaient. Chers journalistes, sachez que vous avez en face de vous, respectez un peu vous aussi les Sénégalais. Si vous ne respectez pas, vous avez des problèmes pour respecter les Sénégalais, la plupart d'entre vous ne respectez pas les Sénégalais. Hier, vous étiez là en train de tirer à boulet rouge sur un régime. Actuellement que ce régime n'est plus là et que ces gens-là, d'après votre jugement, font pire que le régime qui était là, vous êtes en train de vernir la politique de ces derniers qui ont quitté et de dire que ce sont ces gens-ci qui sont incompétents. Macky Sall n'a aucune compétence. Macky Sall a produit un coup d'État. Ça, on ne l'oubliera jamais. L'histoire retiendra que Macky Sall est le chef d'État qui a produit un coup d'État en 2024, qui a refusé à ce que des élections s'organisent. Ça, c'est le premier élément. L'histoire retiendra aussi que notre pétrole qui devait nous rapporter 2 fois plus, devait nous rapporter plutôt 3 fois plus que ce que nous avons actuellement. C'est Macky Sall qui a tordu la main à son ministre, qui a limogé son ministre et qui a fait que quelqu'un d'autre a signé à sa place pour signer pour Total. Alors que BP Cosmos allait offrir plutôt 3 fois plus que ce que nous offre Orange. Plutôt que ce que nous offre Total. Donc, le bilan de Macky Sall, il est quoi? Pour les Sénégalais, en tout cas, que nous sommes, qui sommes un peu éclairés, nous savons que Macky Sall a commis quelque chose, des crimes contre le Sénégal. Rien que sa signature pour Total, ça a été une catastrophe pour le pays. Il préfère que Total engrange des sous plutôt que ce soit le Sénégal qui l'engrange. Il préfère des individus, des privés, au pays. Lui qui disait la patrie, il préfère la patrie au parti, je ne sais plus quoi. Il a préféré donc des privés à la patrie. Les privés que sont Total, des Français. Donc ne dites pas que c'est Macky Sall là, c'est Macky Sall. Ce qu'on doit dire, si on est tant soit peu, si on a quelques molles d'honnêteté dans son sang, je dis quelques molles d'honnêteté dans son sang, on doit dire ce que l'histoire retient de Macky Sall. Un putschiste, et en plus de ça, quelqu'un qui travaille pour Total, pour la France. Pas autre chose. Et c'est sûr qu'il a détourné des sous. Il avait un avion, il voyage quand il veut. Personne ne va lui demander d'ouvrir sa valise diplomatique, c'est un chef d'État.
Il va verser ses sous en Suisse ou en je ne sais plus, carrément ailleurs. Il y a combien de paradis fiscaux dans ce monde-là? Pourquoi y a-t-il des paradis fiscaux si on ne peut pas sortir de l'argent? Soyons sérieux. Respectez un temps soit pour les Sénégalais. Vous qui vous dites journalistes là. Les journalistes doivent procéder à des investigations et puis respecter la terre qui vous a. La terre, cette patrie-là, dans laquelle vous avez été né. Vous êtes né. Très chers Sénégalais, pour parler encore de notre régime qui est là, nous aurons toujours raison de réclamer. Il est vrai que les Sénégalais ont commis une erreur, mais qui peut leur en vouloir? Puisque personne n'était là pour leur offrir un autre discours. Tous les partis, pratiquement tous les chefs de partis, beaucoup de grands gens des partis, à l'exception de quelques-uns, à l'exception de quelques rares exceptions, tous applaudissaient ce que les gens qui sont au pouvoir actuellement faisaient lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Et même les gars de la société civile. Les cinq, les autres là, l'autre qui était un journaliste qui s'était réfugié en Égypte là, les gars. Tous ces gens-là applaudissaient, ces gens derniers-là disaient que oui, c'est ça, ces gens-là qu'il nous faut pour sauver le pays. Et tous ces gens servaient le même discours aux Sénégalais. Donc c'est normal que les Sénégalais, croyant que puisque partout on me sert le même discours, ça veut dire que c'est la vérité. Donc je dois voter pour ces gars-là, ils ont voté pour ces gens. Qui peut en vouloir aux Sénégalais d'avoir voté ainsi? Peut-être on pouvait leur demander de dire, écoutez, réfléchissez davantage quand même. Faites attention, ne buvez pas seulement, ne consommez pas tout ce qu'on vous sert. Mais c'est que si l'on a des gens qui sont au niveau des plateaux là, et qui font par preuve d'une mobilité aussi assidue, en ce qui concerne le point de vue là, c'est gravissime pour un pays. Pour quelque pays que ce soit, c'est dangereux. Donc les journalistes qui nous respectent un peu, les plateaux là, respectez-nous un peu, les gens des plateaux. Macky Sall n'a aucun honneur, il a préféré donner à Total plutôt que de donner au Sénégal. Il n'a aucun honneur, c'est pas un patriote. D'ailleurs, il s'est enfui. Et c'est un putschiste. Qu'on ne raconte pas autre chose. C'est pour ceux qui disent que ouais, il a voulu, coûte que les Sonko se présentent en décembre 2023, c'est pourquoi il avait voulu renvoyer les élections en 2023. En décembre 2023, autant pour moi. Écoutez, donc si vous attaquez les Sonko, vous l'attaquez parce que lui, il était coûte que coûte même pour que les Sonko soient candidats. Bon, ok. Donc, qu'on ne fatigue pas. Avec des plateaux aussi vides. C'est horrifiant la nudité qu'il y a dans ces plateaux-là. Je ne m'attaque pas à tous les journalistes, hein. Je m'attaque à une certaine catégorie de journalistes qui nous tiennent certains discours, qui sont. Je ne regrette pas que Macky Sall soit parti, parce que je voudrais que Macky Sall parte. Peut-être que maintenant, je ne l'aurais pas fait remplacer par ces derniers. Ça, c'est un avis personnel. Je ne regrette pas son départ. Parce que quelqu'un comme Macky Sall qui a fait 2 mandats ici, qui n'a rien servi au Sénégal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprunté 13 000 milliards de francs CFA. Est-ce qu'il a développé l'agriculture? Nullement. Est-ce qu'il a développé la riziculture? Aucunement. Est-ce qu'il a développé l'élevage? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit quelques universités. On gère un pays pendant 12 ans pour construire quelques universités. En Chine, il construit 6 universités par an. Par an, en Chine. Soyons sérieux. Ces gens-là maintenant qui sont au pouvoir, qui ont la chance de profiter des forums, je ne sais plus, des sommets sino-africains ou des sommets sino-russes, plutôt russo-africains. Ils doivent profiter de ce truc et demander à ce qu'il y ait des investissements, que ces derniers viennent investir. Comme Kamas qui avait voulu investir ici, mais qui a disparu depuis, je n'ai plus, il n'y a que silence radio de ce côté. Mais quel est le pays au monde qui n'a pas besoin d'investissement? Les États-Unis ont besoin d'investissement. D'ailleurs, le dernier accord que Scott Bessent, le ministre, le secrétaire au Trésor américain, a signé avec les Japonais, ils vont investir 500 et quelques milliards de dollars aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis, première puissance économique mondiale, ont-ils besoin de 550 milliards de dollars d'investissement? C'est parce que tout pays au monde a besoin d'investissement, sinon c'est la mort. Si on n'investit pas, c'est la mort. La Chine.
La Chine, rien que l'année dernière, a investi 920 milliards de dollars rien que pour les énergies renouvelables. On nous dit que c'est 10 fois plus que ce que les 10 pays qui suivaient ont fait. Et pourtant, ils ont 10 200 terawatts d'électricité l'année dernière. Je parle de tera. Tera, ça veut dire 10 puissance 12. 10 puissance 12 watts. Terawatt, 10 puissance 12 watts. Mais les gens, vous partez dans ces pays-là, vous avez besoin d'investissement, mais vous demandez, vous profitez, vous présentez un projet digne de ce nom. Parce que ce pays-là, si on n'investit pas, les gens vont mourir. C'est parce que les gens n'ont rien investi que les Sénégalais s'en vont. Ils s'offrent à l'océan pour essayer de rejoindre l'Europe parce qu'ils se disent ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien, il n'y a aucune chance de survie. Ou bien ils passent par le désert là pour aller rejoindre la Libye. Il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien ici. Ces gens, prenez une ambassade. Les débats dont on voudra, prenez une ambassade du Sénégal, ça nous coûte dans les 400 millions par an. Mettez 20 ambassades, ça fait 8 milliards l'année. Avec 8 milliards, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ici comme investissement? Au moins dans les écoles. On aurait pu construire combien d'écoles primaires? En mettant 50 millions par école primaire. Je vous laisse faire les mathématiques. 8 milliards divisé par 50 millions. Je vous laisse faire les mathématiques. 8 milliards, c'est 8 000 millions. 8 000 millions divisé par 50. Donc 8 000 divisé par 50, 800 divisé par 5. On aurait pu construire plus de 100 écoles. 160 écoles par an. Avec les 20 ambassades qu'on a à l'étranger, qui ne nous servent à rien. Les ambassades, ça sert à quoi? L'Italie n'a qu'une ambassade qui gère tout, qui gère aussi bien le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Et pourtant, l'Italie fait partie du G7, le Sénégal ne fait partie. Fait partie du moins G7. L'Australie n'a que 2 ambassades en Afrique. L'Australie n'a que 2 ambassades en Afrique. Mais quelle est la folie qui nous pousse à avoir des ambassades un peu partout et des consuls qui ne servent à rien? Avoir une ambassade auprès du roi de Belgique, ça c'est une honte pour un Africain. Le roi de Belgique là, le royaume de Belgique, c'est eux qui ont assassiné Patrice Lumumba et qui ont fait que la RDC est devenue ce qu'elle est. Un pays où il n'y a que des conflits depuis son indépendance, sa pseudo-indépendance, qui se fait piller toutes ses ressources. Allez nommer un ambassadeur auprès du roi de Belgique, c'est une gifle à toute l'Afrique. Une ambassade qui ne sert à rien. Et nommer une ambassade au niveau de quelqu'un qu'on aurait dû bannir pour toute la vie, le roi de Belgique. C'est un sérieux. Les débats devraient tourner autour de cela. Ensuite, ces étudiants qu'on nous forme, qui ont leur maîtrise bien, qui ont les ingénieurs qui ont leur diplôme, mais l'État doit les financer. Plutôt que de financer ces derniers, on préfère ouvrir des ambassades au diable là-bas, qui ne servent à rien, qui ne rapportent rien. Financer ces étudiants pour qu'ils ouvrent ici leur entreprise et que petit à petit, beaucoup des Sénégalais se fassent employer là-bas. Mais ça, l'État n'y songe pas. Ces gens-là vont voir Trump qui les insulte, puis se rendre au Bénin. Le Bénin dont le président, la Patrick Talon, est vomi par tous les Africains. Parce qu'étant là pour les interoccidentaux, il a reçu une base de mercenaires, de Français et Américains là-bas, pour attaquer le Niger et le Burkina. Mais c'est de ça qu'on doit parler, très chers Sénégalais, mais pas parler d'autres choses qui ne nous rapportent rien au niveau des plateaux télévisés. Je suis désolé. Mais il faut que nous exigions que nos journalistes là nous respectent. Parce que tant que ce sont les débats vils là, sans éclat qu'ils font au niveau des plateaux de télévision, notre pays ne fera que dégringoler. Le niveau de ces débats-là est à l'image du niveau de dégringolade plutôt économique de notre pays. Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, je vous remercie de votre attention et au revoir.